Je pense que depuis que je me suis coupé les cheveux, il est devenu encore plus évident que je ne les brosse jamais et j'ai des mèches un peu folles, il va falloir faire avec. Cette semaine, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu 2 petites boîtes de chez Magnétique SL. Je sais que j'avais déjà fait un crash test en essayant des fossiles magnétiques. Si je me souviens bien, ils venaient d'AliExpress ou d'un autre site chinois tout à fait pareil. C'était donc pas les meilleurs produits, pas la meilleure qualité, on n'avait pas d'applicateur, c'était la galère. Et dans les commentaires, beaucoup se sont moqués de moi, mais m'ont dit aussi que c'était probablement beaucoup plus facile si j'avais un applicateur. J'ai vu passer ces produits et en fait j'ai vu énormément de pubs sur ces produits sur Facebook et sur Instagram et j'avais envie de retenter. Alors il y a un des 2 kits, ça doit être le plus petit, c'est des fossiles comme la dernière fois et le deuxième c'est des fossiles et de l'eyeliner magnétique. De l'eyeliner magnétique les gars, moi je trouve ça un peu trop intéressant. Je filme dans un nouvel angle, j'essaye de me mettre face à la fenêtre parce qu'il commence à faire moche, le mois d'octobre est bientôt là. Et je suis du coup assise sur le côté pentu de mon lit car mon matelas est surélevé, on s'en fout. Mais pendant cette vidéo tu risques de me voir tomber et peut-être éventuellement faire un roulé-bouli vers l'arrière parce que c'est très difficile de rester assise comme il faudrait. Ce que je te propose, c'est qu'on commence avec les fossiles normaux. Laisse-moi ouvrir la petite boîte. Alors, c'est ça, ils sont un peu pareils. Dans le sens où ce sont des fossiles et qui sont magnétiques. Mais ils sont différents parce qu'en fait, on a un cil complet qu'on met au-dessus de nos cils à nous. Et ensuite, de l'autre côté des aimants, on vient mettre ces mini... Je n'ai pas les termes techniques. En gros, la dernière fois, j'essayais de faire un sandwich avec mon cil entre 2 faux cils. En gros, c'était très chiant. Là, le sandwich est composé de un long faux cil, comme ceux que tu collerais, mon vrai cil, et ensuite, juste là où il y a les aimants, on vient mettre l'autre truc. Mes explications sont fantastiques. Leurs explications sont peut-être mieux. Non, ça fait peur. Ok, en fait il y a 2 étapes 1 et 2 étapes 2. Alors, il y a les premières explications, j'imagine que c'est si tu veux les poser à la main. Et les deuxièmes explications, j'imagine que c'est si tu veux les poser avec l'engin de torture ici présent. Je pense que je suis beaucoup plus... J'ai pas envie de dire douée. Douée, c'est vraiment pas le mot qui convient aujourd'hui. Je pense que je serais beaucoup plus à l'aise à le faire avec mes mains. Peut-être. Mais je vais essayer en premier de faire avec ce machin là parce que ça me semble peut-être plus intéressant. Mon cil est donc à l'intérieur, en haut de l'applicateur. La meuf sait déjà plus dans quel sens tourner ses mains, c'est fantastique. Étape 2, donc genre comme ça. Il y a même des mini cils de rechange. Ouais, tu me vois pas faire mais bon, je peux pas faire et te montrer en même temps. Tu vois, je me sens un peu confuse parce que celui-là c'est censé être l'œil gauche et là on est d'accord que les cils doivent être plus petits que là. Oh écoute, j'en sais rien. Ok, l'engin de torture est chargé, on a le long cil en haut, on a les 3 petits cils en bas, tout pointe... J'y arriverai pas. Tout pointe comme il faut. Coucou! Alors, ok, donc genre non. J'ai fait tomber les petits bouts et mes draps de lit sont noirs. Et du coup maintenant je suis à la recherche des cils inférieurs sur mon lit. Fantastique. Bon, j'ai déjà perdu un petit cil. Les draps noirs c'était vraiment pas du tout le bon endroit pour faire ça. Mais bon, c'est la vie. Je suis sûre que je le retrouverai tout à l'heure en secouant ma couette. J'ai pas envie pour le moment parce que j'ai une pile de bordel incroyable de ce côté là du lit. C'est des trucs pour une prochaine vidéo et voilà.
Je retrouverai mon morceau de cils plus tard. Bref, on le retrouvera et de toute façon il y a un cil de rechange, donc je vais recharger ma machine et on va retenter ça. Ok, les cils sont chargés, prêts pour la deuxième tentative. Je trouve que le plus difficile, je vais essayer de te montrer, c'est que comme les cils là ils s'entrecroisent un peu, c'est super difficile d'arriver à mettre tes vrais cils entre tout ça. Genre, faut que tu arrives à pousser tes cils dedans. Peut-être que c'est juste moi qui m'y prends mal, mais je vais réessayer. Ah, j'ai retrouvé l'autre bout qui manquait. Et en fait, il y en a deux qui s'étaient collés ensemble. Bah, je pouvais le chercher pendant longtemps sur mon lit. Bon, j'ai retrouvé toutes les pièces. Maintenant, tu penses que le plus facile, c'est de commencer par l'extérieur ou par l'intérieur? Donc, j'essaye d'aligner le magnet là, avec genre la fin de mes cils. Qui est tombé du lit. L'avantage c'est que tu peux aller à la pêche parce que c'est aimanté. Et plein de poils de chat maintenant. Tu sais quoi? J'ai déjà fait cette vidéo la dernière fois. J'ai galéré pendant 45 minutes. Après, éventuellement, j'ai fini par y arriver si je m'en souviens bien. Mais dans l'immédiat, je ne ressens pas forcément le besoin de vous redémontrer que j'arrive à le faire. Ce que j'ai jamais testé par contre, c'est le truc avec l'eyeliner magnétique. Cet eyeliner est chargé en oxyde de fer, ce qui, je crois, est aussi ce qui fait sa couleur noire. Mais l'oxyde de fer, c'est du fer. C'est aimanté, c'est magnétique. Donc si j'ai bien compris, j'aurais pu lire la carte avant de lancer ça, mais si j'ai bien compris, tu fais un trait d'eyeliner et ensuite les faux cils ils collent sur le trait d'eyeliner. Ce qui veut dire que ils sont forcément bien posés puisque ton trait d'eyeliner est forcément au ras de tes yeux et t'es pas en train de galérer avec deux parties d'aimant puisque il n'y a pas deux parties, il n'y a qu'une partie. Secouez avant chaque usage et refermez votre bouteille après utilisation. Assurez-vous de passer le test allergène avant d'utiliser ce produit. Avant d'aller plus loin, voyons qu'est-ce que c'est comme embout sur cet engin de torture. Ok, c'est un pinceau mais c'est pas forcément un pinceau super. Ok, donc proche de la base. Je sais pas s'il faut faire un gros trait ou pas. Ok, j'ai mis l'eyeliner et de l'appliquer sur mon œil. Wow, je pensais que ça allait vraiment faire genre un... Je sais pas en fait. Je sais pas ce que j'allais dire. C'est trop cool ça. Alors j'ai juste le coin là qui s'est relevé. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est pas mal du tout. Ok, laisse-moi faire le deuxième. Je vais descendre la caméra. C'est trop cool. Alors mon seul problème c'est que je suis vraiment pas douée avec ce genre de pinceau, donc mon trait d'eyeliner il ressemble à rien du tout là. Je pense qu'en fait il faudrait que je fasse mon trait avec mon vrai eyeliner et qu'ensuite je repasse avec ça sur la partie où je veux accrocher mes cils. Ce serait peut-être plus pratique. J'attrape le faux cil et en fait j'ai juste à le poser sur mon œil. Celui-là il me semble un peu loin peut-être. Est-ce que je peux le décaler? Est-ce que j'arrive à te pousser plus bas? Ça marcherait peut-être mieux si j'essayais pas de le décaler avec un truc qui est métallique aussi. Je sais pas, t'en penses quoi? Franchement,
Pour être 100% honnête, ceux-là, je trouve ça pas pratique du tout. C'est peut-être moi qui suis nulle, mais moi personnellement, j'y arrive pas. C'est pas la première fois que j'essaye. J'ai essayé avec applicateur, sans application, sans applicateur. J'ai essayé des cils complets, j'ai essayé des demi-cils, là j'ai essayé avec des mini morceaux. Je n'y arrive pas. Peut-être que les personnes qui portent très régulièrement des faux cils ont le coup de main et trouvent ça super facile et c'est fantastique pour eux. Moi, j'en suis incapable. Les vrais faux cils, j'en portais... J'en ai jamais vraiment porté beaucoup, mais j'en portais parfois à des soirées, parfois à des occasions. Mon problème avec ça, c'est que moi j'adore le trait d'eyeliner. Le trait d'eyeliner, c'est le rouge à lèvres et le trait d'eyeliner, ça fait partie des deux trucs qui sont très caractéristiques de ma manière de me maquiller. Et je porte de l'eyeliner quasiment tous les jours où je me maquille. Mais les faux cils classiques avec la colle, ça laisse une espèce de couche un peu soit blanche soit un peu translucide bleu. J'imagine que ça dépend des colles, mais moi ça foutait toujours en l'air mon eyeliner. Genre à la fin de la soirée, l'eyeliner reste là où il y a eu de la colle qui a dépassé dessus, mais sur le reste il bouge un peu. Enfin bref, c'est dégueulasse et c'est pour ça que j'ai arrêté de porter des faux cils. Bref, tout ça pour dire que les faux cils magnétiques de base, moi personnellement je suis pas convaincue, alors que je sais que beaucoup de monde est convaincu. Par contre, les faux cils eyeliner là, je vais m'en servir tout le temps. Vous savez pas, enfin pas tout le temps, mais je suis invitée à un concert du groupe de mon petit frère. Hyper envie d'y aller avec des beaux cils, sachant que la dernière fois que j'étais à un de ces concerts, c'était quand j'avais mon infection aux yeux et que j'étais comme ça avec les yeux méga gonflés. Bref, et là je vais y aller avec des yeux de biche. Bon, j'ai un petit peu d'entraînement à avoir sur la manière d'utiliser cet eyeliner là, parce qu'il a un embout vraiment pinceau, alors que moi mon eyeliner classique c'est un feutre, genre en mousse tu vois, alors que ça c'est un pinceau genre très très souple. Donc évidemment ça s'utilise pas de la même manière et c'est un coup de main à prendre, mais alors de loin déjà je trouve que c'est trop cool, et de près, bon clairement j'ai... Là, il y a un endroit où j'ai l'impression que mon eyeliner il a un peu déconné. Les deux traits sont pas du tout équivalents, on connaît tous le souci. Ok, maintenant que j'ai vu que là il manquait un peu d'eyeliner, c'est vraiment en train de me saouler. Mais j'imagine aussi que les cils s'accrochent du coup aux particules d'oxyde de fer. Donc si tu as une base d'eyeliner en dessous, donc en gros faire son trait avec son eyeliner classique et ensuite mettre par dessus cet eyeliner spécial, ça éviterait aussi justement d'avoir ce genre de trou là dans ton maquillage. Ceux-là c'est les naturels, oui, naturels mais beaucoup maquillés. Alors que les autres là, ben, vu qu'il y avait les trucs en dessous, ça aurait rajouté 2 fois plus de cils, et c'est ce qu'ils appellent le volume russe léger. Moi je préfère les naturels. Ok, je suis super convaincue par ce produit, franchement c'était mal parti, mais vous risquez de me voir souvent avec des faux cils maintenant et vous saurez pourquoi. J'espère que ce crash test t'a plu. Je sais que j'ai récemment parlé de faire des crash tests plus naturels et ça arrive. C'est juste que j'ai envie de faire les choses bien et je suis en train de me renseigner sur les recettes que j'ai envie de tester, etc. J'ai pas mal envie d'essayer de faire mon propre savon, mon propre dentifrice, peut-être mes propres boules de bain. On en parle avec ma maman parce que c'est des choses qu'elle voulait essayer aussi, donc je pense que quand je ferai ces vidéos crash test là, vous les verrez, je serai avec ma maman pour faire tous ces essais parce que c'est beaucoup plus fun à deux et que ça fait un moment qu'elle veut le faire, donc c'est l'excuse parfaite. Si vous avez des idées de produits de type précis, tu vois, si tu me dis clairement les bombes de bain oui, ou clairement les savons oui, ou clairement, et ben tout ça je veux bien le savoir. Je commence à avoir pas mal d'idées, mais j'en avais déjà parlé, j'essaye aussi de vider pas mal de ce que je possède avant de fabriquer, car si je passe une après-midi à me fabriquer des savons, on sait tous que les 46 gels douche qui sont en attente d'être vidés ne seront jamais utilisés et ce n'est pas le but. Oui tu vois pas, je suis en train de me tenir à mon lit en fer forgé. Si les crash tests de ce style là te plaisent toujours, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a d'autres produits que tu veux que je teste, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. Nous on se retrouve la semaine prochaine par ici et si je te manque trop en attendant tu peux me retrouver sur Instagram. Dans tous les cas on arrive à bien se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye! Et la suite des vidéos c'est par là, n'hésite pas, franchement, passe ta soirée avec moi, enchaîne toutes mes vidéos, ça me ferait super plaisir. Salut!